sans dire parler, mais micro l'a fermé. Ok, Oh, d'accord. parfait. Merci beaucoup, Leslie. En fait, nous avons dit merci avec professeur Buto qui est arrivé. Et nous connaissons, dès qu'il s'agit de technologie, et, en fait, il y a aussi des risques à courir. Donc, c'est les risques, c'est le risque à courir dans la technologie. Donc, en fait, non, mais quand même, le plus important, c'est que le professeur est là avec nous, on est content. Et comme en fait, le professeur n'était pas là quand on était en train de parler avant, on disait que le professeur Buto est un modèle dans la société, et un modèle d'intellectuel, d'accord, en fait, qui nous inspire beaucoup, qui a inspiré tant de générations, mais également pour cet homme d'État qu'il a été aussi. Donc, c'est quelqu'un qui nous inspire, qui va continuer à inspirer des générations et des générations. Et moi, quand on m'avait invité à modérer cette conférence, en fait, j'ai demandé à Leslie, c'est de qui s'agit-il, en fait, qui va prendre la parole, parce que moi, je ne décide pas de prendre la parole avec n'importe qui, mais quand on m'avait dit c'est professeur Buto, je dis écoute, ça mérite, en fait, je dois payer de ma présence parce que le professeur Buto, il est un modèle pour nous, jeunes haïtiens qui croient dans le projet des Saliniens. Aujourd'hui, on va parler de deux choses, en fait. Du moins, sont deux choses dans une chose. D'abord, c'est le 20 septembre, son symbolisme, ce que ça représente, et le projet collectif haïtien. Mais en fait, je dois vous dire que, écoute, non seulement je suis honoré de cette conférence, le symbolisme de cette date, ça veut dire quelque chose pour moi. Donc, de plus en plus, quand on observe ce qui se passe aujourd'hui avec, cette question de canal, on a l'impression qu'il y a il y a une montée de patriotisme. En fait, petit à petit, il se passe quelque chose. Je ne vais pas mettre de nom dessus, le spécialiste est là, pour ce qui est Buto, il va nous en parler plus en tout cas dans ce propos. Mais moi j'observe ce qu'on appelle une montée de patriotisme, c'est-à-dire l'haïtien ou les haïtiens, ou un semblant de collectif haïtien, en fait, commence à prendre les choses très au sérieux. Au point que, en fait, tout le monde, aujourd'hui, on s'est dit, écoute, on va construire pas seulement un canal, mais plusieurs canaux. Donc, d'irrigation pour pouvoir, comment je peux dire ça, écoute, pouvoir au moins devenir autonome. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ça se passe dans le nord-est d'Haïti et tout le monde en parle. Mais il y a aussi des événements qui, d'une certaine manière, par exemple, pour ce Buto, lui, il est plus vieux que moi, il pourrait vous en dire plus. Par exemple, en 1974, quand nous étions, quand l'équipe nationale d'Haïti a été qualifiée pour la coupe du Monde, et puis quand nous jouons contre, par exemple, euh, l'équipe italienne, par exemple, donc, quand Haïti a marqué le but, en fait, il y a eu je sais pas, un élan de patriotisme. En tout cas, il se passait quelque chose. Il se passait quelque chose pour dire quoi? Pour dire que, écoute, c'est vrai, on n'arrive pas à le mobiliser tout le temps, le collectif haïtien, mais il semble qu'il y a quelque chose à faire pour le mobiliser si on le veut bien. Donc, mais au-delà de cet aspect, il y a aussi et moi, j'ai eu la chance de discuter une fois avec le professeur Maniga, et professeur Leslie François Saint-Roch Maniga, qui me disait, écoute, ce qui arrive, c'est que si tu prends chaque Haïtien, en fait, chaque Haïtien, on dirait que dans chaque Haïtien sommeille ce qu'on pourrait appeler un génie. Donc, chaque Haïtien sommeille un Dessalines. En chaque Haïtien sommeille, genre, un freedom fighter. Écoute, mais sur le plan collectif, c'est vraiment, on est des dégénérés. C'est-à-dire, ce qu'on a fait de notre liberté, ce qu'on a fait de notre indépendance, ce qu'on a fait après l'indépendance. Bon, on était en train de le dire avant, c'est-à-dire, il y a aussi le 17 octobre qui a changé le cours de l'histoire. Le professeur Buto est spécialiste de la question, il pourrait nous en dire plus. C'est-à-dire, en fait, pour moi, personnellement, c'est l'assassinat de Dessalines, c'est l'assassinat de projets nation, c'est l'assassinat de projets de liberté et de bien-être, c'est l'assassinat, en fait,
de l'Empire. Mais aujourd'hui, moi je dirais qu'on est très chanceux d'avoir professeur Pierre Buteau qui va nous parler un peu de tout. Il a carte blanche et à qui nous avons l'honneur d'accueillir et de dire vraiment un grand merci au nom de Centre Appel des Gonaïves. Bienvenue parmi nous, professeur Buteau, et vous savez déjà qu'on vous aime beaucoup et on est très honoré de votre présence, de ta présence, parce que c'est notre Buteau, on tutoie Buteau, donc, et on aime Buteau. Donc, bienvenue, professeur Pierre Buteau. Allô? Professeur Buteau? Attends, OK. Et là, ça va? Oui, ça va, professeur Buteau. Ah, merci. Oui, comme je signalais, et généreuse introduction et très encourageante, et je suis très honoré de l'invitation. Et comme je m'étais engagé à le faire, on va aborder la question des salines autour de deux thèmes. D'abord, la question du 20 septembre, comme et ça nous préoccupe tous. Et deuxièmement, la question du collectif haïtien selon la version des Salines. Nous en sommes au 20 septembre. Les échanges qu'on va faire autour de ce 20 septembre me permettront sûrement, et à partir de vos réactions et à partir de vos jugements, ça me permettra peut-être de recadrer, de cadrer un ensemble de propositions que j'ai dans la tête. Vous savez ce que ça veut dire. Étudiant, professeur, on a toujours, avant de faire un texte, on le travaille dans la tête, s'il est sous le crâne, on voit. Et ce genre d'exercice que je fais quelquefois en salle de classe, souvent, régulièrement en salle de classe, mais davantage aussi dans ce type de rencontre, ça me permet de recadrer ma pensée autour d'un point, mes considérations autour d'un point bien déterminé. J'avoue, quand j'ai vu 20 septembre, je n'ai pas hésité à vous le dire, comme d'ailleurs je crois l'avoir souligné, que je suis contre le 20 septembre. Et je pense que le 20 septembre, c'est avant tout ce qu'on appelle une aberration. Une aberration par rapport à Dessalines, une aberration par rapport à nous-mêmes, mais je ne me limite pas du fait de la discipline avec laquelle je me suis familiarisé depuis longtemps, de blâmer, de juger. Mon job, c'est d'essayer de comprendre et de transmettre, d'essayer quand même de transmettre cette compréhension que j'ai d'un phénomène. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'État haïtien a-t-il, à travers un gouvernement, et ce qu'est l'expression de l'État, a-t-il jugé bon de prendre un décret pour formellement déclarer que le 20 septembre, c'est la date de l'anniversaire de Jean-Jacques Dessalines? Et deuxièmement, incongruité de la chose et qui heurte ce qu'on appelle et le bon sens, même le bon sens le plus naturel. Et je ne parle pas de ce qu'on appelle du cadrage des intellos, comme vous le signalez antérieurement, ou de l'intelligentsia ou de la classe des intellectuels. Comment a pu se produire une telle aberration? Où a-t-on été chercher ce 20 septembre? C'est à quoi je m'attelle et cet après-midi autour de ces échanges, si le temps imparti nous est favorable, pour questionner ce genre de choix et cette décision. Et l'année dernière, oui, bien l'année dernière, en 1922, quand on a publié un arrêté du gouvernement, exactement ce gouvernement provisoire, ce gouvernement dirigé par un premier ministre, en l'occurrence le docteur Ariel Henry,
ce qui s'est passé, à travers son président, la Société haïtienne d'histoire avait publié une note. Et cette note, elle prenait ouvertement, cette société-là, à travers son président, ouvertement, position contre le 20 septembre. On disait que, en principe, c'est faire injure à Dessalines de lui attribuer une date, celle du 20 septembre. Et pourquoi, en principe, une telle date? Alors, à partir de ce moment, on a questionné un ensemble de phénomènes et on s'est dit que qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un État ait pu oser enfreindre toute une tradition et parler du 20 septembre. À partir d'un ensemble de données, on se dit, mais d'où vient le 20 septembre et pourquoi pas une date, celle du 25 juillet et du 25 juillet, pas une date formellement établie, mais on se dit que, un esclave, Jean-Jacques Dessalines, ne peut pas avoir d'acte d'état civil. Et dans ma dernière intervention à la radio-télévision Quisqueya, je dis, et j'ai dit, sur quelle pièce, sur quel acte s'appuie-t-on pour oser déclarer le 20 septembre 2022, tout comme le 20 septembre 2023, jour de congé en l'honneur, en souvenir de la date de naissance de Jean-Jacques Dessalines. D'abord, je dis, mais d'où vient cette date et pourquoi une telle date? Et alors, à partir de ce moment, on se dit, il n'y a pas de pièce. Mais nous savons bien, avec l'évolution et le développement de la discipline historique, que l'imprimé ne prévaut pas tous les jours et tout le temps. Mais en ce qui a trait à une prise de position publique, à une décision aussi solennelle de la part de l'État, à partir de ce moment, on se dit, attention, l'imprimé compte énormément parce que l'État haïtien ne peut pas, à travers un gouvernement qui a été d'abord un gouvernement, celui de feu Jovenel Moïse, et ce gouvernement, le gouvernement provisoire, s'arrogeait le droit de prendre une telle décision parce qu'il fallait s'appuyer sur un ensemble de données concrètes. Je me souviens quand François Duvalier a voulu changer le drapeau national, il a fallu tout un ensemble de considérations et même la publication de certains textes pour opposer le drapeau noir et rouge au drapeau bleu et rouge. Et c'est à partir d'une écriture, à partir d'un... et que la décision a été arrêtée par le pouvoir totalitaire du valérien, par ce qu'on appelle un ensemble de données écrites et formellement établies. On peut ne pas être d'accord avec lui. Moi, je ne suis pas d'accord avec la décision de changer ce drapeau comme cela avait été institué en juin 1964. Mais, en principe, il y avait une démarche formellement établie, inscrite dans une écriture. Mais on aurait pu, en principe, accepter le 20 septembre et davantage le 25 juillet en tant que mythe. On pouvait, à la rigueur, sur un emblème, sur ce qu'on appelle l'emblème de la République, faire un tel choix. Mais de là à prendre une décision pour déclarer le 20 septembre est déclaré jour férié pour rendre hommage à la date de naissance de l'empereur, un État n'a pas le droit de prendre des décisions à partir de données non formellement établies. Et c'est le cas pour le 20 septembre. Non formellement établi, je réclame de l'État haïtien et de ce gouvernement qui représente cet État aujourd'hui vos papiers. Comme dirait Ferré, poète, vos papiers. Où sont vos papiers? Quelle est la pièce scripturale qui autorise un État à prendre une telle décision? Et d'ailleurs, c'est d'une incongruité inadmissible pour, en principe, malgré, en dépit de la dimension de Dessalines,
et de sa place dans l'inconscient collectif haïtien, on ne peut pas consacrer 2 jours pour célébrer la mémoire d'un personnage historique, fut-il Dessalines. Et c'est aberrant. C'est ridicule. On va se gausser de nous, on va se moquer de nous. En d'autres termes, il y a une fête nationale pour la naissance et une fête nationale pour la mort. La mort, c'est le 17 octobre. Elle est avérée. Elle est fondée. Toute l'historiographie haïtienne est d'accord là-dessus. Mais le 20 septembre n'est fondé sur aucune pièce. Le 20 septembre n'est fondé que sur des spéculations et qui prend un caractère mythique. Et un caractère mythique parce que ça n'existe pas. Attention, je ne questionne pas encore les mobiles ou les raisons ou les fondements ou les facteurs à l'origine de cette décision. Je vais le faire dans la dernière partie de mon intervention. Mais je dis, d'où vient ce 20 septembre? Un esclave n'a pas d'acte d'état civil. Déjà en 1965, nous étions en plein régime totalitaire et Duvalier venait de se débarrasser de la plupart de ses ennemis et intérieurs. D'abord, ses ennemis de classe, entre guillemets, surtout après la terrible journée du 26 avril 1963. Ensuite, il avait institué la présidence à vie avec la Constitution du 14 juin 1964. À partir de ce moment, Duvalier, en principe, en 1965, était maître des vies et des biens. Mais c'était un État totalitaire. Et cet État, déjà, il y avait quelqu'un qui avait publié un texte et dans ce texte, il parlait du 20 septembre et invitait l'opinion publique et bien entendu le gouvernement de François Duvalier, l'État duvalierien, à instituer un jour anniversaire consacré à l'anniversaire de naissance de ce grand personnage historique mythifié par ce qu'on appelle le peuple haïtien dans son ensemble, dans sa totalité, de toute provenance sociale ou du moins dans sa plus large diversité. Alors, à partir de ce moment, le pouvoir duvalierien n'avait pas tenu compte de cette suggestion, n'avait pas tenu compte de cette proposition. Jean Price-Mars avait, avec sa sagacité habituelle, avait en principe publié un article dans la revue de la Société haïtienne, article auquel je vous réfère. Et il parlait de Cormier-Viecaille, là où a pris naissance Jean-Jacques Dessalines. Pas d'objection, Viecaille Cormier, Dessalines est né, a évolué en tant qu'esclave. Mais on n'a pas de pièce pour l'acte de baptême. Et d'ailleurs, l'esclave, le plus souvent, on prenait sur une habitation toute une communauté, tout un groupe d'esclaves et on les baptisait. Et à partir de ce moment, on se disait que mes esclaves de l'habitation avaient été baptisés, mais on ne donnait pas à l'esclave un acte de baptême. Deuxièmement, un esclave n'est pas une personne. Un esclave n'est pas un être humain ordinaire. Il est inscrit, hélas, compte tenu dans les prescrits du Code noir qui peut être considéré comme une constitution coloniale, en dépit de son caractère abject, eh bien, dans le Code noir, un article, le 44, je crois, est formel, l'esclave est déclaré bien meuble. C'est un bien meuble, c'est une chose. Et si c'est une chose, ça ne peut pas avoir d'état civil. Alors, d'où vient cette décision? Attention, nous sommes bien d'accord que pas une trace écrite, pas une trace, pas une pièce authentifiant ce jour anniversaire consacré à la date de naissance de Jean-Jacques Dessalines. On aurait pu s'arrêter à une autre date, celle du 25 juillet. Et là, nous entrons encore dans un mythe. Il y a
un mythe, celui du 20 septembre, il y a un autre mythe, celui du 25 juillet, mais mythe qui se rapproche davantage de l'espace formel. Parce que en 1805, Jean-Jacques Dessalines avait invité la plupart des généraux à Marchand et Dessalines pour son anniversaire. On se dit l'anniversaire de Dessalines, un ancien esclave. Et pour cet anniversaire-là, ce qui s'est passé, c'est simple et net. Chaque premier avait décidé que le 25 juillet était considéré comme sa date de naissance. Il est né, il se déclare être né le 25 juillet 1758. Attention, un empereur a droit à une date de naissance. Or, il a choisi le 25 juillet parce que, en principe, il juge que du haut de son statut d'empereur, du haut de son statut de monarque, il convient d'avoir une date de naissance. Alors, on aurait pu retenir le 25 juillet. Pourquoi je parle de mythe? Parce que on sait bien qu'il y avait une certaine affiliation entre la grande fête du 25 juillet consacrée à Saint-Jacques-Majeur et à Saint-Michel-Archange. Et cette grande fête aussi est consacrée à Papa Ogo. Et on sait bien que Dessalines semblait être très proche de ce papa-loi. On ne sait pas, on le dit comme ça, on est dans l'ordre des supputations. Je dis, choisir pour choisir, moi j'aurais suggéré de prendre conventionnellement le 25 juillet. Parce que c'est dans la mythologie vaudouesque et tout. Et que Dessalines lui-même avait décidé de se donner une date de naissance, ce 25 juillet. Mais attention, ce 20 septembre n'existe pas. Ce 20 septembre est lié à un autre mythe assez intéressant. On raconte que Macandal, qui est mort le 20 juillet 1758 et qui a laissé son nom à un rite et dans l'univers vaudou, dans la cosmogonie vaudou, eh bien, Macandal, le corps de Macandal, son âme se serait échappée de son corps et on a vu les gens qui étaient là étaient horrifiés et pétrifiés et à partir de ce moment, l'âme de Macandal serait sortie de son corps sur le bûcher et se serait implantée dans le ventre d'une esclave et cette esclave aurait été la mère de Jean-Jacques Dessalines. Et nous savons bien que Macandal est mort un certain janvier 1758, plus exactement le 20 janvier 1758. Si on fait le compte, entre janvier et septembre, 20 janvier, 20 septembre, ça fait le compte, 9 mois, et alors Dessalines serait né le 20 septembre. Mais c'est une mythologie, c'est un mythe peut-être constructeur, mais ça reste un mythe. Or, un État sérieux, un gouvernement sérieux ne peut pas se fonder sur des mythes. Ça ne peut pas se faire. Maintenant, à partir de ce moment, puisque nous ne pouvons pas accepter une telle aberration, on ne peut pas accepter une telle imposture, nous nous disons un État qui est un espace hautement institutionnalisé, hautement formel, ne peut pas prendre une décision sans qu'il y ait ce qu'on appelle une écriture qui précède cette décision-là. Les considérants et un décret pour déclarer formellement le 20 septembre jour de fête nationale pour l'anniversaire de Dessalines, c'est une aberration. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi une telle décision a-t-elle été arrêtée? D'abord, un constat. D'abord, un constat qui se réfère à un malaise. Et ce malaise, est tout simplement lié à ce qu'on appelle
l'incapacité de l'État haïtien et qui rejaillit cette incapacité-là sur la société haïtienne et qui accélère sa dégradation. On parlait de ça, la situation et sur la rivière Massacre, qui est l'expression de l'extrême dégradation de la société et aussi c'est l'expression, la preuve par neuf, de l'incapacité énorme de l'État haïtien à surmonter sa crise. Et face à cette incapacité, il se produit ce qu'on appelle une crise du récit des Haïtiens, des Haïtiennes sur Haïti, sur l'État haïtien et sur la société haïtienne. C'est à travers cette crise de nomination, c'est à travers cette crise d'incapacité de nommer objectivement Haïti qu'on peut, à partir de cette crise de domination, expliquer ce choix scabreux, ce choix inadmissible, ce choix scandaleux, et surtout de la part de l'État. Libre à tout un chacun de célébrer chez lui, chez elle, et dans son home fort, dans un lac le 20 septembre. Mais au niveau de l'État, au lieu de la formalisation et de l'État et de la société et des institutions, plus exactement, on ne saurait prendre une telle décision. Alors, à partir de ce moment, tout au début de la transition historique, de la crise post-duvalérienne, pour passer d'un État qualifié probativement de dictatorial, celui des Duvaliers, à un État démocratique, à un projet démocratique, à partir de ce moment, on a constaté un malaise dans le récit haïtien, empêtré dans un délire émotionnel. On s'en est pris au passé haïtien. Et je me suis dit, cette crise est grave. Comme me disait un collègue très proche, aventure longue et douloureuse. Il ne croyait pas si bien dire en référence à la situation catastrophique qu'on est en train de vivre. Alors, à partir de ce moment, nous avons vu que le personnel politique, les gestionnaires de l'opinion publique ont pris l'habitude de cracher sur leur passé, de rogner leur passé, de s'en prendre à leur passé, de taper dessus leur passé, rendant ce passé, parce qu'il y a toujours, pour expliquer l'histoire, une logique de responsabilité, une logique de culpabilisation. C'est ce qui nous éloigne de toute préoccupation rationnelle, objective et de toute forme d'appréhension rationnelle d'une réalité, de tout effort d'objectivation rationnelle d'une réalité, comme toute objectivation. Alors, à partir de ce moment, on s'est mis à taper dessus le passé et, comme la plupart des considérations sur l'histoire, et l'histoire a étudié ce genre de phénomène qui est arrivé à Haïti, mais pas particulier à Haïti. On s'est mis à vivre dans le présent. Et le présent est en train de faire le procès, était en train de faire le procès du passé. Et à partir de ce moment, c'est la faute au passé. Depuis 200 ans, on n'est pas dans la démocratie. Depuis 200 ans, on n'a pas pris soin du peuple. Depuis 200 ans, etc. Et aujourd'hui, face à la dégradation, à ce qu'on appelle, à cette catastrophe sociale, à cette catastrophe sociopolitique, à cette catastrophe socio-économique, à cette dislocation sociale, à cette désocialisation accélérée, à cette descente aux enfers, on a substitué ce que les historiens appellent le présentisme, la forte et pression du présent sur le temps, où justement dans le présentisme, il n'y a ni passé, ni projection possible dans le futur. Alors à partir de ce moment, on s'est mis à rêver d'un passé mythique. On s'est mis à glisser doucement dans le nostalgique. Et le nostalgique a remplacé le présentisme. Et alors, on a glissé doucement dans la mythification du passé. Et Dessalines
en principe, a été le personnage historique du fait de sa position, du fait de sa trajectoire de révolutionnaire, du fait de sa position dans l'univers populaire, il est du fait de son inscription profonde dans l'inconscient collectif haïtien, eh bien, on s'est mis à davantage mythifier Dessalines jusqu'à lui donner une date de naissance et c'est faire injure à Dessalines. Il doit aujourd'hui, s'il le pouvait, se retourner avec beaucoup de colère dans sa tombe parce qu'il pouvait, il était un homme de grande colère quand il le fallait et à partir de ce moment, il se dit peut-être qu'on est en train de l'insulter, de l'offenser et de l'injurier. Dessalines est trop grand pour se satisfaire d'une misérable pièce d'acte d'état civil délivrée par le système colonial. Dessalines est né dans la nuit du 22 août 1791, comme la plupart de ses frères et sœurs, quand ils ont franchi le grand pont pour apporter la violence, la parole de liberté et pour apporter ce qu'on appelle la vengeance contre les tenants de l'ordre colonial et esclavagiste quand ils ont franchi le grand pont au Cap pour faire la révolution. Et c'est dans cette nuit du 22 au 23 août 91 que Dessalines est devenu, comme la plupart des autres esclaves, une personne humaine, un être humain qu'il a cessé d'être esclave. Si on veut lui attribuer un acte d'état civil, c'est cette nuit-là qu'il l'a obtenu, qu'il l'a conquise. Et si on veut lui attribuer de manière mythique, mais non inscrit dans l'État, parce que l'État, c'est un lieu formel, et à partir de ce moment, on doit tout simplement faire référence à ce 25 juillet que Dessalines lui-même s'est attribué. Mais en tant que monarque, parce qu'il jugeait que monarque a droit à une date de naissance. Mais ce n'était pas, en principe, sa véritable date de naissance. Voilà ce qu'il y a lieu de dire. Et en principe, comme pour clore cette partie-là, le personnel politique, on a confié la crise aux créatures de la crise, c'est-à-dire que la gestion de la crise a été en principe confiée aux créatures de la crise, c'est-à-dire c'est des gens qui sont les produits de la crise. Comme disait Maniga en son temps, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de recul par rapport à la crise, qui ne comprennent pas la nature de la crise, qui n'ont pas pu faire ce qu'on appelle établir une distance critique par rapport à la chose politique, par rapport aux pratiques politiques, et parce qu'ils n'ont pas fait le politique pour questionner l'évolution de la société haïtienne avant Duvalier et après Duvalier, alors à partir de ce moment, on a confié le pouvoir à un personnel politique qui n'avait pas ce qu'on appelle le recul nécessaire. J'aurais pu dire dans un langage technocratique, qui n'avait pas la préparation qu'il faut. Eh bien, on leur a confié le personnel politique et à ces agents du personnel politique la gestion de la crise. Et au lieu de confier la gestion de la chose politique à des gens bien imbus de la nature de la crise, à des gens capables d'effectuer une réflexion sérieuse, mais en absence de réflexion sérieuse, en absence de recul et par rapport à la nature de la crise, en absence d'un questionnement rigoureux de la nature de la crise, eh bien, on a confié à un personnel politique la gestion de la crise et ce n'étaient ces agents-là que des petits manœuvriers. Et la date du 20 septembre, c'est une réponse de petits manœuvriers pour prendre de vitesse le secteur populaire et le feu Jovenel Moïse, qui n'était pas à sa place, eh bien, a très vite pour justement et dans une sorte de populisme, j'ai horreur de ce terme, mais il faut bien le dire, dans une sorte de populisme, à instituer pour faire moderne, pour innover, à défaut de trouver des réponses sérieuses à la crise, et alors de donner en principe une date de naissance à Dessalines jusqu'à faire de cette date, à partir d'une décision d'État, mais inadmissible et incongrue, et
impardonnable pour un État. On a fait du 20 septembre une fête nationale et comme on ne craint pas le ridicule, comme on frôle tous les jours et on s'est familiarisé avec le ridicule, pour la première fois dans l'histoire d'un pays, ce pays-là, pour un personnage politique, on a institué deux fêtes nationales, celle de sa mort, celle de sa naissance, le 20 septembre, la prétendue naissance du 20 septembre 1758, et celle de sa mort, certaines celle-là, avérées celle-là, le 17 octobre 1806. Quelle bêtise. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup, professeur Bito. Et comme vous le faites comme tu le fais toujours avec beaucoup d'expérience et beaucoup d'amour pour la science, tu nous as éclairé et tu nous as mis, je dirais comme ça, sur le droit chemin. Donc, à nous maintenant, en fait, là, au moins, on peut remettre en question la date. C'est un bon début comme activité intellectuelle. En fait, moi, je n'ai pas de mots pour te remercier pour cet éclairage ô combien extraordinaire, comme tu le fais toujours dans tes cours à l'université. Donc, en fait, au nom de l'équipe, je vous remercie pour cet éclairage. Mais je pense qu'il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si, en fait, c'est professeur Buteau, j'aimerais savoir, est-ce que tu aimerais prendre des questions pour cette série, en fait, est-ce que tu peux faire question par question, tu réponds, ou tu aurais préféré de prendre par des séances de questions, comme ça on peut les noter Je préfère par bloc de questions, en par bloc effet. de questions. Merci pour ce. Je prends mon petit carnet pour les noter, si vous Oh, permettez. oui, oui, c'est bon, c'est correct. Parfait pour ce Bito, c'est correct. Donc, en fait, il y a une question, je crois que c'est Leslie qui l'avait posée. Monsieur dit, est-ce que c'est pas une façon plus effacée de ça, l'imaginaire collectif là, parce que yo consacré 20 septembre là, 20 septembre là, c'est selon Leslie, en façon plus haut phrasé date solennelle 17 octobre là. Donc, en fait, si c'est pas ça, Leslie a toujours corrigé, mais c'est notre chat là, Leslie pose des questions ça, que nous trouvons qui est intéressant. Donc, par contre, s'il y a l'autre question, est-ce qu'il y a un monde qui veut poser, pour ce qui a vu ton question? Mais moi, en attendant, il y a un monde qui veut poser, pour ce qui a vu ton question, une question pour le professeur, c'est, en fait, moi, j'aimerais savoir, et, écoute, est-ce qu'il y a une façon de corriger moi je l'appellerai comme ça, cette solo-crise historique, cette erreur historique? Est-ce qu'il y a une manière de la corriger? Et s'il y a une manière, comment? C'est-à-dire, comment peut-on le faire? Mettons, en fait, par exemple, tu fais partie quand même d'une institution académique intéressante qui est la Société d'histoire et de géographie. Et est-ce est-ce qu'il y a moyen, par exemple, que la Société d'histoire et de géographie, d'ailleurs, est-ce que la Société d'histoire a été consultée pour la date du 20 septembre? Ça, c'est une première question. Et deuxièmement, si la Société n'a pas été consultée, étant donné on ne peut pas construire une société non plus sans des institutions, et une telle institution, pour moi, a sa place en fait, quand il faut prendre ces décisions, par exemple, sur des dates, sur des choses, parce que c'est des spécialistes de l'histoire et de géographie qui, à mon humble avis, font partie de cette institution. Est-ce qu'il y a moyen, par exemple, que l'on puisse corriger cette erreur? Est-ce que la Société d'histoire et de géographie ne pouvait pas jouer un rôle en ce sens? Ça, c'est ma question. Donc maintenant, en fait, en attendant, je fais place à d'autres personnes en fait, s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, donc, écoute, nous avons posé des questions nous, en créole ou en français. Pour ce but, d'ailleurs, si on a écrit en langue créole en pile. Donc, profitez de poser des questions nous, en français ou en créole, comme vous voulez. Donc, est-ce que y a des gens qui gagnent une question? Bon, si pas une question, en fait, en attendant, on a réfléchi sur question yo. Et pour ce Pierre Buteau, par contre, si vous est-ce que tu as eu le temps de tout noter? Tu pourrais. J'ai noté.
Moi noté, moi noté, moi Parfait. Ouais, noté. moi, j'ai une question. OK, Ah bon, oui, magnifique. OK, allez, OK, magnifique. Oui, Ben, iPhone. merci, ok, merci à professeur Pierre Bito et merci pour l'invitation et qui m'a été envoyée par le modérateur. Et moi, moi, tendais avec attention intervention professeur et moi édifié. Ben, moi, gagnant juste euh, dans mon incompréhension historique, je ne sais pas si ça existe encore, ce que je vais dire. C'est quoi la place de la tradition orale en histoire sur question ça? Deuxièmement, le colon, lui, il a vu naître Dessalines. Est-ce que la date que le colon fournit, donne, ne fait pas de lui un acteur légitime dans l'histoire de notre empereur? Parce que il l'a vu naître. Et le gouvernement haïtien qui a accepté cette date, comme modérateur nous a dit, mais il a consulté d'autres historiens. Pour qui ça, il même tout, dans la sensibilité Excusez-moi, historique, il a accepté je une n'ai pas telle dit date. qu'ils ont consulté. Enfin, je me demande s'ils ont Ben, consulté. moi, Parce je qu'en vais fait, au crédit, ils auraient dû consulter. Mais je me je vais au demande. crédit parce que je ne sais pas c'est un cas possible. On a beaucoup d'historiens, que ce soit en Haïti ou ailleurs, quand même. Ben, moi, je vais au bénéfice du doute. Bon, voilà. Merci. J'ai noté, j'ai OK. noté. Oui, bien, professeur Bito, tu as carte blanche. Oui, maintenant, s'il y a une autre question, je l'attends pour en finir globalement pour passer à l'autre aspect. Mais oui, parfait. À l'autre. En fait, est-ce que il y a un autre monde qui voulait poser une question? Bon, si pas une question pour M. Bito, je pose une question rapidement. Tout à fait. Par rapport avec 25 avril que vous notez, qui, 25, non, non, 25 pardon, juillet. 25 juillet, pardon, professeur Bito, 25 Oui, juillet oui. 1758, est-ce que, étant donné qu'on est, ou son historien, comme tu as dit, moi, je prends très au sérieux, Merci. oui, donc, on connaît gens nous mais on gens nous apprécié dans la communauté là, ou toujours fait de travail sérieux. Et il y en a pas, me dit pas n'importe quoi venir, c'est que c'est rare monde qui l'aile qui dans l'état, quitter l'état, et puis qui a marché dans la rue, pour trouver sa pied, nous pas grand comme ça. D'accord? Nous pas grand monde comme ça. Donc, il y en a pas, me demandé pour ce Pierre Buteau, est-ce que gagner, ça nous t'a cap, ça moi-même, fait des jours, quand yo, école normale supérieure dans l'histoire, il dit, par exemple, pas qu'à une vérité historique, ou entre guillemets, sans ça nous cabré les sources historiques. Est-ce que pour 25 juillet, en fait, ou au courant, gain de sources historiques qui ont avéré sous question date empereur qu'on célébrer? Et si sous ça, si sous ça est connu, pour qui ça, moun qui a choisi date, ou qui voulait une deuxième date, pour qui ça pas faire référence avec l'épito? Qui plus ou moins, on t'a dit, solide, étant donné que l'État, soi-disant, il y aurait une source historique. Donc, un D'accord, ou bien la parole, merci un peu. d'accord. OK. Plus de questions, pas vrai? Oui, en fait, pour cette série, OK, on d'accord. est notamment mais en net, 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 net. Moi, moi, bien aimé l'ambiance là tout. Et qui Jean pour y t'a corriger catastrophe ça? Parce que son catastrophe lié. Son catastrophe pour ça t'a carrelé l'État haïtien. Son catastrophe qui pour société haïtienne dans tout. Et moun sérieux en dans pays à l'extérieur, c'est riaprine. Yo dit rete. Mais pour un personnage historique, ou vin gen deux fêtes nationales pour lui. Comprenez bien. Mais avant d'arriver sous correction, n'a retourné son bagage. Gen deux bagages qui arrivent, n'a tout courir répondre, yo pas consulté société haïtienne d'histoire. Et ça démontrait que gon bagay qui passe dans l'État, l'on diriger l'État ou bien l'on dans l'État, ou pas doit presser. Ou pas doit presser. L'État ne travaille pas dans la précipitation.
l'État travaille à la lumière. Pourquoi ne travaille pas dans la précipitation? L'État travaille à partir de données sérieuses, à partir de lois établies, à partir des prescrits, des procédures, des règles établies. Et à partir de ce moment, l'État doit être sérieux et les gens qui servent l'État doivent être sérieux. À partir de ce moment, où tu dois consulter. Par exemple, 25 juillet, nous sommes plus sérieux dans le 19e siècle et nous sommes plus sérieux dans la première moitié du 20e siècle. Par exemple, 25 juillet, Thomas Madiou relatel. Mais le Thomas Madiou relatel, il dit que dans le troisième tome 3 de son histoire d'Haïti, que en 1805 et en juillet 1805, quelques jours après l'institution de l'Empire, Jacques Ier avait invité la plupart des généraux à Marchand des Salines, j'en ai dit dans l'intervention, et à partir de ce moment, pour son anniversaire, Thomas Madiou écrit. Donc, moi, j'ai une trace que Thomas Madiou dit que Dessalines dit que le fête 25 juillet. Mais c'est Dessalines qui dit le fête 25 juillet. Je ne connais pas. Mais Dessalines t'en en pile avant de dire le fête 25 juillet. Tout comme il t'en en pile avant de mettre le drapeau noir et rouge là. Parce que de 1804 à 20 mai 1805, nous pas de drapeau, non? Et Dessalines prend temps, 20 mai 1805. Et voilà que 25 juillet, il invite les généraux et puis il dit fête 25 juillet. Est-ce que son trait de distinction pour dire son empereur, il n'a pas de droit, pas de date de naissance? Je ne sais pas. Mais nous dit que, en principe, Dessalines a une habitude, chaque fois qu'il fait une grosse bataille, dont la grande bataille de Port-au-Prince, il changeait habillement, il mettait, il chamarait le tout de rouge, et puis il a entré dans la ville conquise là. Le rouge, c'est la couleur de Mars, mais le rouge, c'est la couleur de Papa Ogou. Je ne suis que dans les supputations et j'essaie d'être beaucoup plus proche de ce qu'on appelle la place de la tradition orale ou encore de ce qu'on appelle de la mémoire collective. On dit comme ça. Mais à partir de ce moment, moi dis, en 1875, en 1873-75, sous administration Domingue, Thomas Madiou était un proche de Domingue, il était il était dans le cabinet et il était venu apprendre hommage à Dessalines. Et il était invité Thomas Madiou en tant qu'historien à faire une présentation de Dessalines, à faire le discours d'hommage. Il était gondé une statue de Dessalines, il était bagay tout. Ou après que dans tout discours, Madiou pas jamais cité 25 juillet. Il glorifiait Dessalines comme on l'attendait et comme c'était recommandé, bien entendu, par le peuple haïtien et par l'État haïtien. Mais il n'a pas jamais parlé de date. Il connaît, il n'a pas de droit. Tonton Nord vient prendre une décision pour lui instituer le jour des aïeux et malgré le jour des aïeux, pas la dessalinienne vient et pas officialisé comme hymne national, mais vini proposé comme hymne national et il admettait à un concours. Mais il n'a pas parlé de date. Il n'a pas dit que le fait ni 25 juillet, ni 20 septembre. Et en 1965, il n'a pas fait. Parce que l'État est sérieux. Moun pas jouer à l'État, même j'ai joué à l'État aujourd'hui. L'État ponti jouette. Moun pas entrer dans l'État quand on saute danser son chat carnaval et pour entrer dans le palais comme chef d'État. Faut préparer ou pas jouer à l'État. Yo prend l'État ponti jouette. Yo pas peur l'État. L'État son haut lieu sacré. C'est quand coulon moun sou croyant ou c'est catholique ou pas entrer dans l'église ou pas faire bruit. Son côté sérieux, son haut niveau de solennité ou pas jouer à l'État. Ou pas faire ces petits jouets l'État. Alors à partir de ce moment, ou capable de dire que moun sa yo pas comprendre rien dans l'État et yo pas comprendre crise là. Et ça qui est grave dans la crise haïtienne, non? Et historiens étudient ça,
il y a la crise et la réponse à la crise. Et je dis à ça qui vient passer, vient une crise du récit haïtien. Les Haïtiens disent n'importe quoi à propos de l'État et à propos de leur pays. À côté de la crise et de la crise haïtienne, à côté de la crise d'État d'Haïti, il y a ce qu'on appelle une crise du discours sur la crise. Yo pas kon qui crise nou ye, yo même j'ai été kon dit yo pas kon qui mok tire l'emploi, yo pas kon nan qui crise nou on a fait. Yo entré dans l'état pour ton petit jouette, tout comme yo entré comme ministre pour ton petit jouette. Yo dit, "Pop ministre, m'a ban un exemple bien simple. Grave problème d'insécurité. Aussi grave. Il y a deux ministères qui sont très importants en ce qui a trait dans le gouvernement, dans ce gouvernement et en ce qui a trait au prescrit de la Constitution. Il y a deux ministères qui sont importants et qui ont vocation pour gérer la sécurité publique dans le pays d'Haïti. C'est le ministère de la Justice et c'est le ministère de l'Intérieur. Ou après marquer, depuis le premier ministre Ariel monté, te gen un ministre et de la justice avec yo confié ministre de la justice là à un monde qui sous sanction. Ou pas gen doit prendre n'importe qui monde diriger pays non. Un monde qui sous sanction, un monde qui suspecte de malversation, un monde qui suspecte que le pas gen nationalité haïtienne et puis d'un revers de main ou pas prendre l'état au sérieux. Un exemple, une parenthèse, yo trouvé, yo accusé président Matéli que le pas gain nationalité haïtienne. Pour le prouver le gain nationalité haïtienne, son ambassadeur américain a invité venir dans le palais pour venir prouver que Matéli c'est haïtien et en même temps, il y aurait les religions pour la paix pour Baïmantia. C'est-à-dire que si un président sérieux, il permet de dire pas haïtien, ou nous-mêmes qui là, moi-même qui là, moi monté et puis m'ta président c'est pas m'ta président non et puis yo t'a permettre ou bien m'ta telle place tel communauté yo t'a permettre yo dit que moi pas de nationalité haïtienne ou manquer m'dégâts m'pas haïtien m'poil paraître devant juge moi poser devant tribunal un acte de diffamation et c'est ça pour président ça a été fait c'est tout le monde sérieux. Et Américains en lui-même, parce que les Américains sont des apprentis sorciers, ils sont très forts dans l'organisation de l'État américain de leur pays, mais ils sont des apprentis sorciers en ce qui a trait à la gestion de pays comme Haïti, et ils ont contribué à aggraver la situation, et leur ambassadeur a entré à, lui connaît le pagin doit entrer en dedans palais pour l'entrer non affaire essentiellement nationale, côté un président, yo accusé de l'IPA de nationalité haïtienne pour son ambassadeur américain qui, au mépris de tout protocole diplomatique, au mépris de toute loi régissant les procédures des règles diplomatiques pour permettre d'entrer dans le palais pour la fourrer bousser nos bagages qui pas gâtel. Donc, nous voyons que nous avons une crise des valeurs quand les Slimani gâté écrit et religion pour la paix trouvée formée de pasteurs, de évêques, toutes là pour dans état l'église dans état pasteur d'ailleurs c'est tout entendé pasteur dans scandale ou attendez église épiscopale dans scandale c'est des bagailles inadmissibles et à partir de ce moment où est que gon crise grave du récit sur la crise par contre qui crise liée une crise de nomination d'Haïti on ne sait pas comment nommer Haïti on ne sait pas à quelle crise se trouve confronté l'État haïtien et la société haïtienne. Pourquoi? Parce que comme l'État haïtien n'a pas qu'à résoudre la crise là, il est capable de résoudre le problème sociétal, il vient aggraver la crise là. Donc, c'est ça que je suis capable de dire, pour ça, la crise est tellement grave que la société haïtienne d'histoire. Ou pas besoin de consulter, et puis pour tenir compte de consultation, non, mais au moins on t'a consulté pour dire, parler, est-ce que véritablement, ou bien deux moun ou qu'à consulter, deux instances, deux institutions, tous deux dans la société civile, Université d'État d'Haïti et Société haïtienne d'histoire. Ou t'as doit consulter université privée autour.
ou bien trois sortes à les institutions, pas seulement de mémoire, mais des institutions de transmission du savoir, c'est université avec Société haïtienne d'histoire pour l'histoire où tu es doué consulter. Tu n'as pas consulté personne, tu prends décision. En d'autres termes, ça correspond davantage à une manœuvre politique qu'autre chose. Maintenant, la place de la tradition orale, conscientisation du colon. Qu'est-ce ça yo vin relé et les poils liés à 25 juillet à tout, ça relé la mémoire collective et le traitement de la mémoire collective. Historien, c'est une discipline académique. C'est une discipline presque scientifique. Et m'a font sauter pour me dire, en effet, en principe, et il n'y a pas ce qu'on appelle une vérité historique absolue. La vérité historique, c'est une vérité à caractère irrationnel. Vérité ongan, son vérité non fort. Vérité que Jésus sorti dans ventre Marie, son vérité absolue. Mais de pour dans science ou pas dans vérité absolue ou dans vérité relative. Et chaque époque, Gonjan établit rapport avec le passé et chaque époque, Gonjan interpellait le passé. Je dis, comme nous confrontés à une crise narrative, comme nous nous confrontés à un désordre narratif, eh bien, c'est du n'importe quoi, ça va? On dit n'importe quoi et leur contraire. Et souvent, leur contraire. C'est dans la situation sanitaire. Alors, à partir de ce moment, la tradition orale compte et le développement de l'histoire, de la discipline historique, occupait deux traditions orales. Si je t'ai dit pendant l'intervention, l'imprimé ne suffit pas. L'imprimé n'a pas un caractère absolu dans la recherche, mais a un caractère déterminant en ce qui a trait aux décisions étatiques. Je ne peux pas baser sous tradition orale pour me prendre une décision étatique comme ça. Il faut me baser sous acte. Moi-même, mon président sérieux, un chef d'État sérieux, qui n'a place vraiment, qui mérite poste là, premier ça, l'a dit, donnez-moi une pièce justificative. Si vous n'avez pas une pièce justificative dans l'État, ou pas qu'à prendre une décision comme ça. Mais attention, je suis capable, en tant qu'historien, intéressé à 20 septembre et à 25 juillet. Et m'a fait analyse du discours historique, m'a fait analyse du récit historique dans le cadre de l'histoire des mentalités pour dire pourquoi à telle époque on n'a pas fait tel choix et pourquoi aujourd'hui on fait tel choix. Je parlerai du déplacement du récit et la relation qui existe entre l'État haïtien, entre la société haïtienne et le grand récit de 1804. Parce que Haïti fait partie des pays constructeurs de grands récits. La Révolution française a produit le grand récit. Eh bien, la Révolution haïtienne a produit le grand récit. 1804, 1791 ont participé à la construction de ce grand récit. Alors, à partir de ce moment, conciliation du colon. Colon n'a pas de gain temps, non? Pour l'occuper de qu'il tel fait, qu'il le fait. Par exemple, le noir le plus illustre que nous ayons eu durant cette époque, Toussaint Louverture, qui était à l'article de la mort. Bayon de liberté, c'est chaque nuit qui était dans le col. Il n'a pas considéré Toussaint Louverture quand un monde, non? Il était considéré Toussaint Louverture quand un esclave les risquait perdu. Alors, mettre là, pas jamais voulu perdu un esclave parce que un esclave qui fait subitation, il gagne gratis. Il gagne parce que vente là, c'est vente et un maman qui est esclave. Et un article dans le code noir là, la constitution coloniale, qui dit l'enfant né d'une esclave, il t'a mettre petit colon, doit porter le ventre, aura le statut du ventre qu'il aura porté. Et le ventre, si c'est le ventre d'une femme esclave, cet esclave, fût-il mulâtre ou noir, reste et demeure esclave.
eh bien, il pas même compter au qui le fait, il compter le même, j'en a compté ti cabrit, à ti bœuf, le yote qu'on a fait statistique, yote qu'on a metté tant bœuf, tant mulet, et tant nègre, tant négrillon, tant de femmes, tant de bagailles, yo compté dans cheptel là. C'est quand coup c'est ton cheptel littéraire. Yo pas de gain à faire papier pour y parler. Nous sommes, oui, dans le mythique, nous sommes, oui, dans la tradition orale, mais cette transmission de tradition orale a été, en principe, à ce qu'on appelle une vie biologique. Gon le cas privé, à force de transmission, gon le cas privé, lien biologique là pour le casser. Alors, à partir de ce moment, vérité historique sans source historique, oui, il faut la source historique. Toujours. Mais attention, je peux m'intéresser à ce qu'on appelle et à la co-souvenance, je peux m'intéresser à la cour des réals, je peux m'intéresser à Vilocan. Eh bien, je parle de mythes. Ce que je vais étudier en tant qu'historien, c'est l'évolution des mythes. Un jour, je me souviens bien, et j'arrête là, j'étais avec des amis, ça date de quelques années quand même. Map monté Citadelle, et puis gon guide là pas accompagné, pendant guide là pas accompagné, et puis guide là palais de Christophe, la palais de Citadelle. Mais la palais, il transfiguré, et puis 2 amis me disent, Pierrot, ça l'a dit, est-ce que c'est vrai? Il dit, et puis il me dit, pas contre si c'est vrai, mais ça dit a tellement belle que l'interpellé. En d'autres termes, c'est pas ça dit qui intéresse. Moi, le dire, est-ce que c'est vrai, non? Moi, le dire, pour qui ça le dit? Pourquoi ce mensonge vrai? En d'autres termes, le 20 septembre, c'est un mensonge vrai. Le 25 juillet, c'est un mensonge vrai. Comprenez bien? Mais le 17 octobre et le 17 octobre 1806 est un fait avéré. C'est pas un mensonge. C'est tout simple.